Seigneur, merci de nous encourager encore dans ces quelques minutes devant nous. Donne-moi la simplicité, la clarté. Et bénis ton Église et bénis ce message. Que cette histoire nous inspire, nous parle, nous édifie, nous enthousiasme, nous encourage et nous rapproche de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence, Seigneur, qui confirme ta parole et qui donne la vie à ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Esther, chapitre 2, verset 1. Alors, peut-être je résume en une phrase ce qu'on a dit mercredi, ce qui est impossible, mais c'est pas grave. Le chapitre 1 nous présente la situation d'un empereur ou d'un roi, le roi Assuérus ou Xerxès, qui a un empire, en fait, l'empire perse, d'accord ? C'est un des successeurs de Cyrus, d'accord ? Et donc peut-être juste vous donner un peu l'ordre, qu'on puisse cadrer un peu dans l'histoire où ça se situe tout ça. Par rapport à Israël, c'est toujours notre référence. Israël, ils étaient déjà divisés en deux parties, le nord avec 10 tribus et Jérusalem avec Juda et Benjamin qui étaient les 2 tribus du sud. Les 10 tribus du nord ont été déportées par la Syrie, d'accord ? Et ça a donné les Samaritains après derrière. Et Israël, Juda à Jérusalem et Benjamin, pendant encore un siècle à peu près, ont tenu, mais ils se sont de plus en plus éloignés de Dieu et de la parole de Dieu. Donc là, on voit ça avec le prophète Jérémie, Ésaïe déjà, et Ézéchiel qui sont les prophètes de la déportation. Donc le peuple va être enlevé, le roi Nebuchadnezzar va venir et ils vont prendre des captifs. La première, c'est en 605. Alors, moins 605, c'est avant Jésus-Christ. Moins 605, donc on va aller en descendant comme ça. C'est la première déportation. Et ça, c'est le Daniel avec ses amis qui sont déportés en Assyrie, à Babylone. Ensuite, un peu plus tard, il y a un autre roi qui est mis en place. Donc, il n'y a que quelques-uns qui sont déportés, la première déportation. Après, ils se rebellent et tout ça, donc ils viennent et encore, ils en prennent plus, davantage. Et là, c'est dans cette période-là que la famille, les ascendants de Mardoché, on va parler de Mardoché et Esther ce matin, on est en train de présenter les différents personnages de cette histoire. C'est eux qui vont être déportés pendant cette période-là, en 597. Donc c'est quoi ? Même pas 10 ans après, 8 ans après. Et puis en 586, ils continuent à se rebeller encore. Et là, ils détruisent le temple, ils détruisent la ville, ils détruisent les remparts, ils détruisent Jérusalem. Et encore un grand nombre, il ne reste plus que les miséreux qui restent à Jérusalem. D'accord ? Et donc nous, notre histoire, elle se passe donc après tout ça, en 500, non, comment est-ce qu'elle se passe, notre histoire ? Donc, il y a 2 empires, les Chaldéens, d'accord, de 600 à 540, d'accord, avec Nebuchadnezzar, tout ça, et après 540, 538, en fait, 539, c'est Cyrus, le roi Cyrus, c'est l'empire perse qui va venir et qui va conquérir l'empire chaldéen. Donc, et il y a un retour qui va se passer en 538 avec Zorobabel. Donc, un premier retour, ça veut dire que quand Cyrus va reprendre le pouvoir, Dieu va l'utiliser pour éditer de manière surnaturelle un décret pour permettre aux Juifs qui veulent rentrer de pouvoir retourner à Jérusalem et reconstruire le temple. Dans son idée, c'est que si tous les dieux sont contents dans tout son empire, il ira bien. C'est un peu l'idée. Mais Dieu a utilisé ça. Et Dieu va utiliser ça. Et donc, il y a un groupe qui va rentrer. En fait, très peu de monde vont rentrer parce que c'était un voyage périlleux, c'était long, ça ne se faisait pas en TGV ni en avion, il n'y avait pas de grève à l'époque, mais c'était quand même très long comme voyage. Et donc, ils vont rentrer. Ils vont rentrer en Israël et notre histoire, l'histoire d'Esther, se passe entre ces 2 périodes, entre Esdras chapitre 6 et Esdras chapitre 7, une période d'une 50 d'années. Donc nous, on est en 483. À cette époque-là, le roi Assuérus, il est
Il a un empire, d'accord? On le voit au chapitre 1, 127 provinces. Et il fait une fête de 6 mois avec tous ses princes, avec tous ses dirigeants. Pendant 6 mois, il fait la fête, d'accord? En fait, il est en train de préparer une guerre contre la Grèce. Et donc, en même temps qu'il fait la fête, ils doivent préparer leur stratégie et tout ce qu'ils vont faire. Ils vont échouer d'ailleurs contre la Grèce. Mais ce qui se passe avec cette histoire, c'est que, bon, il montre tout son argent, et ça parle de l'homme qui essaye et qui a des moyens de faire beaucoup de choses, et qui a des pouvoirs, qui a de l'argent, qui peut arriver au pouvoir. Quand on devient roi de sa vie, on rêve à ça. Et tu te dis, le gars, il a tout. Il a le pouvoir, il a l'argent, il a la jeunesse. Pour un homme, il a toutes les femmes qu'il veut, et il a même une reine. Donc... mais bon, il a aussi le problème, le péché et de l'alcool, et il va être saoul, et à la fin de la fête, il va demander à sa femme de venir, à la reine de venir, et elle refusera de venir. Et donc ce grand roi tout-puissant, en fait, il est incapable même de contrôler sa femme, de gérer sa femme, sa reine. Mais évidemment, il y a du tort des deux côtés. On peut comprendre qu'elle ne veuille pas venir non plus. Se pavaner devant des hommes saouls, on peut imaginer que c'était certainement pas le plan de Dieu non plus. Mais bon, ça veut dire que qu'est-ce qu'on va faire? Vous imaginez l'homme qui pense qu'il maîtrise sa vie, en fait, la relation la plus importante, il est incapable parce qu'il manque l'essentiel. Et on expliquait ce qui manquait, c'est l'amour, en fait. Et qu'il a le pouvoir, il a la puissance, il a la gloire, il a le prestige, il a tout ce que vous voulez, mais il n'a pas ce qu'il faut. Il n'y a que Dieu, notre papa, qui a ce qu'il faut et qui peut nous aimer comme on a besoin d'être aimé et qui nous aime avec honneur et honnêteté. Donc, c'est la catastrophe parce que les gens disent oui, mais attends, elle n'est pas venue. Mais ça veut dire que si toutes nos femmes commencent à faire ça, ça va être la rébellion totale. On ne va plus s'en sortir. Donc, finalement, il destitue la reine Vashti, qui veut dire très belle. Donc, elle devait être très belle, on peut imaginer. Et ils doivent en trouver une autre. Alors, entre-temps, ils ont dû partir à la guerre, comme ça a été un échec. Pendant ce temps, qu'en même temps, ils vont chercher une nouvelle reine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va voir au chapitre 2. On est là, ça commence. Vous êtes prêts avec moi? Esther, chapitre 2. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure. À Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Donc, c'est la suite du chapitre 1. Maintenant, la parole de Dieu nous présente 2 personnes, Mardoché et Esther. Verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc, lui, il n'était pas né, c'est ses parents, grands-parents peut-être, sa famille, ses ancêtres qui sont venus. Lui, il est né à Suse, vu les dates, sinon il aurait plus de 100 ans. Donc, voilà, verset 7. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait.
Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec des huiles. Mesdames, je ne sais pas si c'est le rêve pour vous, mais en tout cas, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chasgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. C'était pas un avenir très glorieux, mais c'est la réalité de ce que l'homme est capable de faire. Et des relations qui pensent... Voilà. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, donc, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Thébèche, la 7e année de son règne. Donc il y a quelques années qui se sont passées là, entre la destitution de Vashti et l'arrivée d'Esther dans la chambre du roi. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin, tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et il fit des présents avec une libéralité royale. Donc il a joué encore grand seigneur. Verset 19. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché, alors maintenant on reparle de Mardoché, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui le redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des Chroniques en présence du roi. Voilà comment la parole de Dieu nous présente, nous introduit ces 2 protagonistes de l'histoire d'Esther. Il y a 2 livres qui portent des noms de femmes, il y a le livre de Ruth et le livre d'Esther. Et ces 2 livres extraordinaires. Ruth est encore plus petit en taille, mais très puissant aussi, c'est une autre histoire. On verra ça peut-être une prochaine fois. En tout cas, ce que je voulais communiquer avec vous ce matin, lorsque le canon des Écritures, pour ceux qui peut-être ne savent pas, la Bible a été écrite sur 1500 ans. D'accord ? Donc pour sélectionner les livres qui sont aujourd'hui, les livres que nous croyons inspirés de Dieu et qui font partie de la parole de Dieu, il y a eu un concile, le concile de, je crois c'est Nicée, dans les 400 par là, où ils ont tout un groupe d'hommes de Dieu avec des critères très précis, ont choisi les livres qui allaient faire partie du canon, c'est-à-dire de la règle des livres, parce qu'il y avait beaucoup de livres qui pouvaient être écrits, d'accord ? Des livres apocryphes notamment, qui aujourd'hui sont peut-être des sources historiques, mais ne sont pas la parole de Dieu. Et donc le livre d'Esther, il avait un problème, c'est que nulle part dans le livre d'Esther, il est mentionné le nom de Dieu. Pas une fois. Il n'y a pas Dieu parle, Dieu agit, Dieu... Il n'y a pas une fois le mot Dieu apparaît dans ce livre. Alors, on s'est dit, est-ce qu'il peut faire partie du canon? Est-ce que c'est un livre inspiré de Dieu? Est-ce que c'est pour la parole de Dieu pour nous aujourd'hui encore? Et pour les hommes qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront? Parce que le mot de Dieu n'apparaît pas. Mais en fait, il n'apparaît pas, mais il est présent à chaque page. Et dans chaque circonstance, et on voit que Dieu est à l'action derrière. Et en fait, c'est la question qu'on peut se poser. Où est Dieu? Où est Dieu, hein? Où est Dieu dans ce livre? Où est Dieu dans cette histoire? Et où est Dieu dans notre vie? Et on peut quelquefois dire, on ne sait pas où il est là, on ne le voit pas, hein? Il n'apparaît pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas et qu'il n'apparaît pas, ou les émotions, les circonstances, enfin, il est là.
en réalité. Il est là, Dieu. Hein. Et dans ce livre d'Esther, c'est une démonstration de la présence de Dieu invisible, mais bien là. Et donc, on voit que, en fait, Dieu, à travers ce livre, manifeste sa pleine souveraineté. Et peut-être c'est une des leçons qu'on peut apprendre de cette histoire, c'est que est-ce qu'on croit que Dieu est là et que Dieu est souverain sur ce monde, sur les dirigeants de ce monde et aussi sur ma vie. On peut dire peut-être il est souverain un peu sur ma vie parce que je me soumets à lui. Non, il est souverain sur le monde, sur l'univers, sur les dirigeants. Et rien ne se fait en dehors de sa volonté. Quelquefois, c'est une volonté permissive, ce n'est pas forcément la volonté parfaite de Dieu, mais ça se fait. D'accord ? Et on le voit dans l'histoire de Job, au premier chapitre de Job, Satan ne peut rien faire en dehors du contrôle de Dieu ou sous la souveraineté de Dieu. Proverbe 21:1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Donc, quelquefois, on s'inquiète. On s'inquiète pour notre pays, on s'inquiète pour nos dirigeants, on s'inquiète pour le monde, on se dit « Ouh, ça va ?» J'aimerais vous dire, on peut prier. On est invité en Timothée. Paul nous demande de prier pour les autorités, pour nos rois, pour qu'on puisse vivre en paix. Donc, prions. Mais Dieu n'est pas perdu là. Dieu n'est pas dépassé. Dieu n'est pas... Il est souverain. Voilà. Il laisse l'homme libre. Il laisse aller jusque là où il permet. Mais il n'est pas dépassé. D'accord ? Il tient tout dans ses mains. Et donc, s'il peut incliner les rois, à combien plus les dirigeants, combien plus nous, qui sommes des simples citoyens de cette terre. Quelquefois, c'est vrai, on a peut-être l'impression que Dieu est absent, mais on a besoin de reconnaître, de croire, de confesser que Dieu est bien là, qu'il est présent, qu'il est souverain et qu'il permet toutes choses dans ce monde et dans nos vies personnelles. D'accord ? Et je pense que c'est l'exemple de ces deux personnes qui nous sont présentées ici. Donc, Mardochée, on voit qu'il vient de la tribu de Benjamin. Il est arrivé là, enfin, il est certainement né peut-être pas à Suse, c'était peut-être Babylone, mais en tout cas, Suse et Babylone sont deux capitales à quelques distances. Suse, c'était plutôt la capitale où il passait l'hiver. En tout cas, il est certainement né en captivité, Mardochée. Donc, c'est un captif, c'est un déporté. Qui aimerait ce genre de situation ? Personne. Mais il a quand même su trouver sa place dans ce nouveau pays et trouver une certaine forme de bonheur et de prospérité même. Parce qu'il est fait mention de lui qu'il était à la porte du roi. Ça veut dire qu'il faisait partie des conseillers du roi, il faisait partie des dirigeants. Alors, il n'est peut-être pas la position de Premier ministre, mais il était un des proches. En tout cas, il travaillait dans l'administration du royaume, donc il devait avoir une place qui lui permettait de vivre à peu près correctement. Et c'est Jérémie qui parle de ça, dans Jérémie chapitre 29, verset 7, il dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Et nous, en tant que chrétiens, on est déportés aussi, on est captifs de ce monde. On n'est plus de ce monde, on est dans ce monde encore, n'est-ce pas ? Et on est appelé à chercher le bien de ce monde. Ce n'est pas qu'on accepte le péché, on accepte la folie de ce monde, mais on est appelé à être à notre place et à chercher le bien des autres et le bien de ce monde. Bien sûr qu'on est dans un monde qui a été soumis à la vanité, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 20 au verset 25, on voit ça. Nous sommes encore loin de notre véritable maison, dans Jean 14, chapitre 1, verset 1 à 3, où Jésus est parti nous préparer une place. D'accord ? On n'est pas encore là-bas, mais on peut déjà ici-bas commencer à trouver une certaine forme de bonheur. Bonheur parce qu'on est en communion avec Dieu et que Dieu est présent à nos côtés, malgré les difficultés, les épreuves, les souffrances qui sont conséquentes à la folie et à l'orgueil de l'homme et de son péché. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. D'accord ? On n'a pas besoin d'aller se cacher dans une grotte, dans un couvent et sortir du monde. On est dans ce monde, on doit apprendre à vivre dans ce monde et à chercher le bien de ce monde, même s'il ne le mérite pas, parce que c'est la grâce de Dieu, et à être, on va le voir, quelque part on est appelé à avoir la même histoire que Mardochée et Esther. Un homme et une femme. D'accord ? Déjà, il y avait la parité dans la Bible. Vous saviez ça ? Non.
Cherchons le bien et la paix là où Dieu nous a placés, dans notre famille déjà. Et c'est pas rien. Le défi des familles, des couples aujourd'hui, de rester ensemble, de tenir ensemble, le cap. Dans l'Église, vous savez, l'Église, c'est des lieux où aussi on peut s'aimer et beaucoup se détester. Quand il y a des tensions, des divisions, des problèmes. Et comment on agit, comment on ne se laisse pas emporter par cet esprit de calomnie ou de division. Et on est gâté et on doit se préserver. On ne doit pas penser que ça ne peut pas nous arriver. Ça nous est déjà arrivé, ça pourrait nous arriver encore. Mais si on reste humble et attaché à la parole de Dieu, et dans l'amour du Christ, apprendre à se pardonner, à se supporter, à s'aimer, eh bien, dans l'Église aussi, on peut chercher le bien et la paix que Dieu nous a offerte. Dans le travail, tu parlais de voilà, ça c'est la réalité, ça c'est du concret, ça c'est du véritable, là. Avec son voisin. Comment on gère ça? Vous savez, on pourrait se disputer facilement. Les conflits de voisinage aujourd'hui, on ne les compte plus. Et les gens, chacun vit chez soi dans la haine de son voisin, qu'il ne connaît pas, d'ailleurs, en plus. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de travail à faire, très concret, très pratique. Et dans la communauté aussi, comment on va chercher le bien de la communauté? Galates chapitre 5, versets 13 à 15, il nous dit « Rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Et Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous. » Voilà ce à quoi Dieu nous invite. Et c'est ce que, quelque part, faisait Mardochée. Donc Mardochée, il n'est pas un traître en cherchant le bien de l'Empire, dont il a été fait captif. Il sert le roi, le royaume, en étant assis à la porte du roi et démontre son intégrité et loyauté dans toute la sagesse que Dieu donne à ses enfants. On voit comment Mardochée, lorsqu'il y a une intrigue, il y a une rébellion qui se prépare pour tuer le roi, en fait, il va protéger le roi. Il pourrait dire, attends, si je suis là, c'est à cause de ces gens-là. Hein. Donc c'est eux les méchants, c'est eux qu'il faut détruire. Je dirai rien, il va mourir, et puis voilà. Et personne n'aurait su, sauf qu'il marche devant Dieu. Et donc ils vont découvrir qu'il y avait vraiment une rébellion et 2 personnes qui étaient prêtes à tuer le roi et qui seront pendues. Donc ils rigolaient pas à cette époque-là. Mais on voit dans le caractère de Mardochée qui nous est présenté ici une grande intégrité. Et puis il y a 2 choses aussi une chose qui est frappante, c'est qu'il est mentionné sur le même. Quand on présente quelqu'un, il est mentionné 2 fois la même chose, qu'il a adopté Esther. Il a adopté Esther. Alors souvent on pense que c'est l'oncle Mardochée, parce que c'est la fille de son oncle. Mais non, Mardochée et Esther sont cousins. Alors certainement il doit y avoir un décalage de génération, il doit être plus âgé que Esther, on peut imaginer. En tout cas pour pouvoir avoir pu l'adopter. Mais on voit que, donc au verset 7 et au verset 15, et la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 5,8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Donc en tant que chrétien, Dieu nous demande déjà de prendre soin de notre famille, d'accord ? Famille proche, évidemment la famille, le noyau familial, mais aussi la famille autour de nous. C'est important. On est appelé à ça. Et c'est une des caractéristiques de Mardochée. Il a pris Esther et il l'a adoptée, il a pris soin d'elle. D'accord ? Et on voit aussi au verset 11 que chaque jour Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Donc, parce que l'histoire qu'elle a été prise, et là ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas dire non, on n'y va pas. C'était pas forcément ce qu'il espérait peut-être pour elle. On peut imaginer, c'était pas forcément de se retrouver dans le harem du roi, c'était oui, tu mangerais à ta faim, tu n'aurais pas froid, tu serais vêtu, tu aurais des belles choses, mais quel avenir, c'était pas forcément un avenir glorieux. Même de devenir la femme du roi, c'était pas forcément. Mais en tout cas, mais on voit que Mardochée, il s'intéresse là. Comment on s'en occupe, donc elle est toujours, c'est sa fille quoi. Il a adopté de cœur, il en prend soin, il va jusqu'au bout comme un parent le ferait. Hein. Et donc on voit l'intégrité et on voit le cœur de cet homme. Donc il a la tête sur les épaules, il est intègre dans ses responsabilités et il prend soin de Esther, sa cousine qui est devenue sa fille,
Hein, et voilà. Maintenant, Esther. Et alors, on arrive au bout, et on va prendre la communion après. Alors, elle nous est présentée déjà, ça commence mal pour elle. Orpheline. Qui d'entre nous veut commencer sa vie comme ça? C'est difficile, c'est tragique. Mais elle n'est pas abandonnée par Dieu. Donc, je veux dire, Dieu permet les tragédies, d'accord? Et pour des enfants qui n'ont ni père ni mère, il n'y a rien de pire, je pense, que d'arriver dans ce monde sans ça. Mais Dieu a pourvu un homme extraordinaire, Mardoché, qui va prendre soin d'elle, et j'imagine avec sa femme, elle n'est pas précisée ici, en tout cas, il va s'en occuper, il va prendre soin d'elle, et il va lui permettre de devenir une belle, charmante jeune femme. Ensuite, elle est belle de taille et de figure, donc voilà, c'est Miss Monde, qui est, même, voilà. Vous savez, c'est pas toujours un cadeau, hein. Toutes les femmes rêvent d'être la plus belle, mais quand tu es la plus belle, c'est pas un cadeau, toujours, dans ce monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et là, on parle d'il y a 2600 ans en arrière, 2500 ans en arrière. On voit son attitude, elle est soumise à Mardoché, elle écoute. Il lui a dit, tu dis pas que tu es juive. Et elle, 2 fois, c'est mentionné encore une fois. Et même, alors tu dis, quand elle est sous son toit, bon ben, elle n'a pas le choix, hein. Comme ta fille, elle n'a pas le choix, elle est obligée de suivre, d'accord? Mais une fois qu'elle est reine, elle dit, Mardoché, moi je suis reine, toi t'es rien, bon, t'es peut-être un administrateur dans le royaume, mais moi je suis reine, donc maintenant, c'est bon, ciao Mardoché. Non, apparemment, elle obéissait de la même manière, elle avait une couverture spirituelle, et elle comprenait que son bien, c'était d'être sous l'autorité de Mardoché et de lui faire confiance. Et donc on voit qu'elle avait de l'humilité, elle avait de la foi, elle avait de la soumission. Et il y avait une relation de confiance et de respect qui avait été construite. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un fondement avec le Seigneur dedans, c'est tout. C'était une relation saine. Hein. Et voilà que c'est elle qui est choisie parmi... alors, c'était pas juste quelques filles, hein, qui étaient une dizaine, on peut imaginer peut-être des centaines. Et elle surpasse tout le monde. Mais pourquoi elle surpasse tout le monde? Parce qu'elle n'avait pas qu'une beauté extérieure. Elle avait quelque chose à l'intérieur. Et on le voit comment? Déjà par sa soumission à Mardoché, mais même l'eunuque est séduit. Elle a trouvé grâce à séduit. Mais pourquoi ça vient d'où ça? Ça vient qu'à l'intérieur, elle a, grâce à Dieu, grâce à Mardoché, à son instruction, à son éducation, elle a construit son identité pas sur sa beauté physique, mais sur sa valeur en Dieu, sur sa relation avec Dieu. Et c'est ce qui fait la beauté des dames de cette assemblée, des chrétiennes. C'est que leur valeur, c'est pas de séduire par l'apparence ou par l'extérieur, c'est qu'elles ont une valeur à l'intérieur. Elles savent qu'elles sont précieuses aux yeux de Dieu, elles savent qu'elles sont des princesses, qu'elles sont aimées, et que c'est pas dans la séduction. Aujourd'hui, on vit que dans la séduction. Et en fait, il y a rien à l'intérieur, c'est que de l'apparence. Alors que là, et c'est pour ça qu'elle trouve grâce aux yeux de l'eunuque, elle va trouver grâce. On voit sa soumission quand, vous savez, elle passait d'une maison à l'autre, donc elle passait dans le harem après, hein, à savoir si elle serait reine ou pas reine. Et chacune prenait, alors on pouvait imaginer, leur avenir c'était pas terrible, donc elles essayaient de trouver le minimum de richesse, peut-être pour redonner à leur famille, j'en sais rien, des bijoux, des diamants, je sais pas ce qu'elles pouvaient prendre. Et elle n'est pas attachée à ça, parce qu'elle a un trésor ailleurs. Dans ce monde, on est attaché qu'au matériel. Donc on se sert de ça, on utilise ça. Et en fait, parce qu'il n'y a pas une valeur, il n'y a pas une identité à l'intérieur. Mais Esther, elle avait tout ça. Ok? Et vous pourrez lire, on n'a pas le temps à cause du temps, mais 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6, hein, il est parlé des femmes d'être soumises, et au verset 2, que si vos maris voient votre manière de vivre chaste et réservée, et peut-être une parenthèse, aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est dans la séduction. Et l'été arrivant, les tenues se diminuent en poids, en épaisseur et en surface, et on se trompe. Et j'aimerais vous dire, mesdames, soyez belles, sans besoin de vous montrer. Ça, c'est le mensonge de ce monde. Et vous serez encore plus belles. Parce que vous aurez une parure à l'intérieur. Hein. Verset 4, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors, et donc elle va même trouver grâce aux yeux du roi, et elle va devenir la reine.
D'accord ? Elle va être choisie. Elle va être choisie. Pour conclure, voici 2 personnes qui vivent dans des circonstances qu'elles n'ont pas toujours choisies. Être déportés, captifs, à l'étranger, dans un autre pays, servir un roi qui nous a dominés. Je veux dire, ce n'est pas forcément des choses qu'on aurait choisies. Esther qui est prise, malgré elle, mais elle n'a pas le choix. Donc elle accepte. Elle accepte. Et vous savez, les circonstances qui arrivent où on n'a pas le choix. Mais est-ce que Dieu, on ne peut pas faire confiance à Dieu que Dieu sera avec nous dans ces situations qu'on n'aurait peut-être pas choisies ou pas voulu. Et donc ces 2 personnes, dans leur simplicité, dans leur humilité, vont être choisies par Dieu. Et on va avoir leur histoire ici qui nous est contée pour rentrer dans l'appel qu'ils avaient sur leur vie. Ils vont accepter de rentrer dans cet appel et devenir des héros de la foi extraordinaires pour le salut d'un grand nombre. Ils ne savaient pas tout ça au départ. Et nous non plus, on ne sait pas pourquoi Dieu nous prépare comme ça, et pourquoi ces difficultés, et pourquoi ces épreuves, et pourquoi Philippe, et pourquoi ceci. On ne sait pas aujourd'hui. Mais on fait confiance à Dieu que Dieu a un plan qui est plus grand, au-dessus de nous. D'accord ? Au-dessus de nous. Donc ils vont agir dans l'obéissance et dans l'intégrité à la parole de Dieu. Et nous, je crois qu'on peut s'identifier à l'un ou l'autre, n'est-ce pas ? Qui ne rêverait pas d'être Esther dans ses actes héroïques. Évidemment, peut-être pas la place qu'elle a eue auprès du roi, mais... et nous, j'aimerais vous dire, c'est ça ce que je voulais vous communiquer ce matin, c'est que nous sommes chacun d'entre nous appelés à rentrer dans la liste des héros de la foi qui a commencé dans Hébreux chapitre 11. Et l'histoire continue. Des livres sont écrits dans le ciel. Nos noms sont connus de Dieu. Et chacun d'entre nous, on a... Alors, peut-être que ça n'aura pas la même résonance que Mardochée et Esther et le même impact. Mais imaginez un Billy Graham, un jeune, je crois que c'était plutôt vaché ou dans les fermes, tout ça, qui répond à l'appel de Dieu et qui devient un évangéliste et qui amène des centaines... Est-ce qu'il savait pourquoi Dieu, je ne connais pas toute son histoire, et sa biographie et les difficultés qu'il a traversées pour arriver là, mais il a accepté de répondre à l'appel de Dieu, et de rentrer et de marcher avec intégrité et d'être utilisé par Dieu. Donc, chacun d'entre nous, on a la possibilité de croire Dieu pour notre vie, pour notre sécurité, pour notre valeur, pour notre identité, et lui faire confiance comme souverain, peut-être invisible, mais souverain, sur nos vies et sur nos circonstances. Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est en contrôle, Dieu ne nous abandonne pas, Dieu sait ce qu'il permet, Dieu, 1 Corinthiens 13, 10, il sait jusqu'où il peut nous éprouver, il ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces, d'accord ? Et avec l'épreuve, il donnera aussi la manière d'en sortir. Donc voilà. Il est capable de conduire nos vies dans ce monde impie, il est capable de nous protéger et fait concourir toutes choses à notre bien. Et son projet, et je termine avec ça, c'est de révéler à travers nous, en nous, par nous, ce Dieu invisible qu'il est. Parce qu'eux, ils sont visibles, eux, ils sont concrets, ce qu'ils vont faire, et on le verra dans la suite de l'histoire. Hébreux chapitre 11, verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand on marche par la foi, on devient une démonstration de ce Dieu invisible, souverain, dans ce monde, parce qu'on lui fait confiance. Et à travers nous, il se révèle. À travers nous, il peut agir. À travers nous, il peut continuer de sauver. À travers nous, il peut continuer. Parce qu'il y a un peuple nombreux à sauver. Comme à cette époque. D'accord ? Là, j'avance dans la suite de l'histoire, mais... Donc, parce qu'on va voir qu'on est dans une bataille, et le chapitre 3 va nous introduire sur l'ennemi des Juifs, l'ennemi de Dieu, le diable, qui va être caractérisé par Aman, qui est très intelligent. On en parlera la prochaine fois. Donc, ce que je voulais vous dire ce matin, tout simplement, c'est que peut-être on peut prier que Dieu nous donne ce désir d'être comme Mardochée et Esther, et que nos vies, par la foi, puissent servir pour le salut d'un grand nombre, au lieu de se centrer sur nos besoins, nos désirs, nos passions, nos folies. On a une vision plus grande, plus large. On sait qui on est, on connaît notre valeur, on connaît notre sécurité, on connaît notre avenir. Et donc il y a des défis qu'on pourra relever parce qu'on connaît ça, parce qu'on connaît notre Dieu, parce qu'on marche par la foi. Et en relevant ces défis, Dieu va se révéler et Dieu va montrer sa souveraineté à travers des hommes. Je veux dire, Mardochée et Esther étaient comme vous et moi.
C'est pas ce que Jacques dit à propos d'Élie, qu'il était de la même nature que nous. Voilà. Et pourtant, Dieu l'a utilisé puissamment. Alors, c'est pas qu'on cherche les grandes choses, mais on cherche ce que Dieu a préparé pour nous. Et ça peut être dans un bureau, ça peut être dans un couple, ça peut être avec un voisin, ça peut être avec des enfants pour l'éducation. Et là, il y a des défis, mes amis, et on a besoin de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la parole de Dieu. Et avec lui, eh bien, croyons que la souveraineté de Dieu va se manifester à travers nous, par grâce. Et ça sera pour notre bénédiction, pour notre joie et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen.